Parmi ces jeunes, il y a pas mal de convertis. Je l'ai dit, Sébastien Courtois, vous êtes l'avocat de plusieurs familles dont les enfants sont partis. Est-ce que c'est la religion, à votre avis, qui les motive ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Écoutez, madame, je vais répondre à votre question, mais je voudrais d'abord me faire le porte-parole. Vous avez dit que j'étais l'avocat d'une série de familles, mais je suis également l'avocat du cher Bassam Ayachi, que les gens autour de cette table connaissent bien, mais que les spectateurs ne connaissent peut-être pas. Qui a été mis en cause, il faut expliquer un petit peu qui est le cheikh Bassam. Entre autres, l'écubration qu'on a pu lire dans la presse comme étant un dirigeant d'Al-Qaïda et comme étant la personne qui appelle et recrute directement ces jeunes pour aller combattre en Syrie. Alors, il m'a demandé en son nom et au nom de son fils, qui est un responsable d'un bataillon de plusieurs milliers d'hommes, des faucons, des tigres du Cham. Donc son fils qui combat en Syrie. Le cheikh Bassam est syrien, est un imam qui a une grande aura dans la communauté musulmane ici à Molenbeek. Il a donné une interview dans laquelle il dit aux jeunes de surtout ne pas se rendre en Syrie pour combattre. Quand ils sont mineurs, c'est une infraction au Coran, car il faut l'autorisation des parents. Et surtout, une fois qu'ils sont sur place, ça n'aide absolument pas les Syriens, qui doivent les protéger plus qu'autre chose, qui n'en ont pas besoin, qui les voient parfois comme des espions et qui n'ont pas besoin de chair à canon et qui ne sont pas servis par la mort éventuelle de ces jeunes et par la détresse des parents. Envoyer des dons et des médicaments. Pour votre question au niveau de la religion, non, ça n'est pas la religion qui les motive, c'est simplement les images qu'on a vues à la télévision qui leur soulèvent le cœur. Et puis, je dois dire, la responsabilité... Enfin, ces images, tout le monde les a vues en même temps. Hein. Bon, donc, il y en a 80 qui partent. Donc, ils doivent avoir quand même une motivation un peu différente de tout un chacun. Oui, on est plus près de 200 ou 300 que de 80. Mais enfin, je ne suis pas là pour polémiquer. J'imagine que les autorités doivent minimiser l'importance du phénomène. En étant directement responsable du phénomène, car c'est depuis que la sûreté de l'État a estimé nécessaire d'aller déballer dans la presse que ce phénomène existait de façon marginale, qu'il y a eu débat dans la... Ce n'est pas la sûreté de l'État. Qu'il y a eu débat dans la presse. Ce n'est pas la sûreté de l'État, c'est une juge d'Eurojust et je trouve que ces propos étaient très dommageables aussi. Eh bien, je suis parce que content de c'était des informations confidentielles mais qui ne venaient pas de la sûreté de l'État. Mais c'est vrai qu'il y a une médiatisation à partir du moment où des informations qui étaient détenues de manière confidentielle par les services depuis de nombreux mois qui suivaient les cas ont été données dans la presse. Et donc ça veut dire qu'il ne faut pas en parler? Non, ce n'est pas ça. Mais c'est qu'il y a des dossiers qui doivent être traités au niveau judiciaire de manière secrète. Et il y a des contacts qui doivent être faits et pris, mais qu'on ne doit pas nécessairement médiatiser parce que ça peut attirer et renforcer l'attractivité du phénomène. Il faut croire que les journalistes ont été pris d'ivresse générale ce jour-là parce que dans tous les journaux, il est indiqué que les informations venaient de la sûreté de l'État. Et depuis lors, je peux vous le dire, étant donné que je suis l'avocat d'un grand nombre de familles, on a triplé le phénomène. Donc il y a là un problème, et je dirais un dernier mot, parce que je ne vais pas monopoliser. Au niveau de cette dame dont l'enfant de 16 ans est parti, moi, quand je pars en vacances, par exemple en Turquie, quand je vais à la frontière, on me demande où allez-vous séjourner, dans quel hôtel, qui allez-vous voir, quels sont vos moyens de subsistance. On aurait fait ça dans cette ronflante task force dont l'anglicisme cache le caractère totalement creux, bien entendu. Ce jeune serait encore là, d'autant plus que sa disparition a été signalée le jour même. Et donc on aurait pu l'arrêter à Zaventem et ou en Turquie. Donc si cette task force n'est pas du bidon, à quoi sert-elle ?